Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du week-end pour ce samedi 1er et dimanche 2 mars 2025 à l'aide de l'oracle des guerriers de lumière que j'ai eu le plaisir de vous présenter pour la première fois toute cette semaine. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet oracle. Est-ce que vous l'avez apprécié ou pas? Est-ce que les illustrations vous ont parlé ou pas? Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour donc sur cet oracle. Je vous propose un tirage allégé, week-end oblige, à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce tout premier week-end du mois de mars. Ça y est, on rentre dans le mois de mars et nouveau mois, nouveau cycle, etc. Hier, on avait parlé du fait que nos problèmes, notamment familiaux, s'en allaient. On va voir quelles chances sont annoncées pour ce début mars. J'ouvre le livre au hasard, livre des réponses. Reste flexible. On vous demande d'être souple et flexible pour ce mois de mars et surtout pour ce week-end. Voilà, n'hésitez pas à changer vos emplois du temps, à vous adapter à vos interlocuteurs. Voilà, pour moi, la flexibilité, là, ça me fait penser à ça. Au fait qu'il va peut-être falloir changer des choses dans un planning, dans un emploi du temps, ce genre de choses. On va voir si cette notion ressort. Voici la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. On a ici la carte du masque. La vie est une pièce de théâtre. On me parle d'honnêteté. Voilà, de vérité. Donc ça peut être nous qui sommes honnêtes et qui allons dire une vérité à quelqu'un, ou de nous qui apprenons une vérité. Voilà, tout simplement. Il y a un petit peu cette idée de bas les masques, cette expression avec cette carte, on voit que la personne retire son masque. Derrière ça, j'ai la carte de la générosité, elle est tombée presque tous les jours. Prie pour ton bien et le bien de tous, paix, sérénité, apaisement. Donc pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus honnête, on va dire, dans votre vie. On l'a dit, l'apaisement revient. Pourquoi pas dans la sphère familiale qui a été pas mal chahutée ces derniers temps. Et puis on me parle également d'arrêter de jouer à un jeu, voilà, d'être tel qu'on est et que c'est garant de paix, de sérénité. Voilà. Alors peut-être aussi qu'on va dire certaines choses ou qu'on va nous dire certaines choses et que ça va nous permettre de mettre les points sur les i et de terminer un conflit. Voilà, on va voir en recouvrant 2 cartes que je dépose face cachée devant vous. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en ce week-end du 1er et 2 mars 2025. Alors voici cette petite carte qui est pas mal tombée ces derniers temps. Donc c'est une carte qui porte le message « Observe tes émotions pour qu'elles te traversent ». On me parle d'émotions positives, donc de week-end heureux, joyeux, rempli de bonheur, d'avenir radieux. Voilà, ça semble plutôt bien s'annoncer tout ça. Et nous avons ici la carte du Aware, donc là aussi une carte zen avec tout ce vert. On me parle d'être détaché, relâché, détendu, d'avoir tout ce dont on a besoin. Donc c'est un week-end de zénitude qui semble annoncé pour bien démarrer ce mois de mars. Ça tombe bien, on avait dit que les problèmes, ça s'en allait. A priori, ça semble être le cas. Joie, paix, bonheur, sérénité, calme et détente semblent être au menu de ce petit week-end. Allez, c'est parti. Émotions positives, joie, gaieté, bonheur pour ce week-end du 1er et 2 mars. On y va ici avec le I am, je suis, magnifique carte. Elle est à l'envers. On me parle du fait d'avoir perdu un peu de son éclat ces derniers temps, d'avoir été pas mal éprouvée, d'avoir été beaucoup remise en cause. Alors on avait beaucoup parlé de vie familiale très difficile ces derniers temps et de parents-enfants compliqués. On est peut-être là-dedans. On a pas mal été contesté et on nous dit que la joie, le bonheur revient à la maison, tout simplement. Si la sphère parentale, enfantine, tout ça ne vous parle pas, on peut me parler du fait que vous avez perdu votre place quelque part. Alors ça peut être avoir perdu sa place dans une entreprise au sens strict du terme, par exemple perdu un emploi ou qu'un contrat vous est passé sous le nez, ou que vous avez un petit peu moins brillé, et on me parle en tout cas de sérénité, de retour, de bonheur. Voilà, donc pour tous ceux qui ont été un peu dans le mal, il y a l'idée de nouvelles opportunités heureuses. Voici le je me considère avec respect qui est inversé. Bon, clairement, effectivement, on vous a dénigré, on vous a manquer de respect. Voilà, ça peut être, pour reprendre la sphère familiale, manquer de respect au sein de la famille, un enfant, un adolescent qui est un petit peu insolent, ce genre de choses. Et puis de façon générale, quelqu'un vous a manqué de respect, par exemple au travail, dans votre vie amicale, familiale aussi. En tout cas, vous considérez ça.
comme un manque de respect. J'ai la créer ta réalité, voilà, il y a vraiment l'idée de sacrifice, il y a l'idée d'incertitude, on ne sait pas trop quoi faire avec cette situation, d'insatisfaction, bien évidemment. Je vous refais ici eh bien, ce premier ensemble, on me parle du fait que la joie, le bonheur, la paix revient, et ça tombe bien, parce que la période passée a été pas mal éprouvante. Vous avez été non respecté chez vous, dans votre foyer, mais peut-être également dans les autres lieux que vous occupez, par exemple au travail. Il y a vraiment l'idée que vous êtes tombé de votre piédestal, on vous a pas mal dénigré, on vous a critiqué, on vous a manqué de respect et aujourd'hui, eh bien, des jours beaucoup plus heureux semblent eh bien, se remettre en place. Alors on va voir hein, si ça continue. En tout cas, j'ai la carte du Aware qui me parle de zénitude, qui me parle de détente, d'être relâché. Donc vraiment, on est beaucoup moins éprouvé que ces derniers temps et ça c'est chouette. J'ai le ballon de baudruche, fais un vœu, puis lâche prise. Bon, on vous parle de vœux exaucés, de souhaits exaucés. Donc ça peut être par rapport à la vie familiale dont on a parlé, mais pas que. Voilà, c'est la légèreté aussi. Donc vraiment, on est sur un tirage de zénitude. Hein, je me répète, mais en même temps, c'est ça. Mais aussi, vos vœux sont exaucés. Donc pensez un petit peu à ce que vous souhaitez très fort ces derniers temps. A priori, ça s'annonce plutôt pas mal pour dimanche et début de semaine prochaine. J'ai le cadeau, mais cette fois-ci, il est inversé avec un petit parachute. Alors, l'art de consentir, c'est une carte qui évoque un petit peu l'égoïsme, le manque de générosité, le pas de retour, le pas de gratitude, le pas de merci. Pour moi, il y a l'idée qu'on va essentiellement s'occuper de nous ce week-end, ce dimanche, quitte à passer pour quelqu'un d'un petit peu égoïste. Voilà, tout simplement. On va peut-être décliner une invitation, peut-être dire non, je vais rester à la maison. Il y a un petit peu ça, ce côté j'ai envie de rester tranquille chez moi parce que j'en ai bavé ces derniers temps. Nous terminons ici avec la carte un petit peu du phénix, hein, l'épreuve de feu, de l'air, de l'eau. C'est une carte qui évoque la chance, la surprise, le hasard heureux. Donc peut-être qu'au final vous avez bien fait d'annuler ou de refuser une invitation. C'est comme si quelque chose de mieux pouvait eh bien arriver. Je vous refais cet ensemble numéro 2. On me parle en tout cas de votre détente, de votre relâchement, de votre zénitude pour ce week-end et d'une légèreté puisque vos vœux se réalisent, vos problèmes sont loin derrière vous. On me parle également de votre envie peut-être de rester bien coucouné à la maison. Et pourquoi pas même de décliner des offres, des invitations, mais finalement, ça s'avérera être bien plus positif, donc à voir. Alors ça peut bien évidemment parler de la sphère familiale, hein, avec cette idée de rester à la maison et de profiter un petit peu d'une maison dans laquelle la paix et la sérénité est revenue, mais pas que. Hein, ça peut être aussi le fait que vous avez vécu une situation professionnelle délicate, mais que là, la chance vous sourit de nouveau. Et même si vous êtes passé à côté d'une offre, vous êtes passé à côté de quelque chose, où on vous a pas fait de cadeau, eh bien les cadeaux reviennent. Voilà, c'est ça. On vous a pas fait de cadeau, peu importe dans quel domaine de votre vie, et là, la plénitude, la générosité se refait enfin en votre faveur. En tout cas, je vous le souhaite très très fort. Ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Ça sera le petit oracle victorien pour ce tout premier week-end du mois de mars. C'est parti, je vais battre les cartes. Et ne laissez que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une conclusion, une piste ou un conseil quant à ce tirage du 1er et 2 mars. Un tirage de zénitude, de zen, de détente après une période très troublée où vous avez été remise en question, que ce soit dans votre autorité, votre parentalité, votre place dans une sphère amicale, une place au travail. On a peut-être essayé de vous piquer votre place, de nuire à votre réputation. Voilà, ça revient. J'ai un gros tas qui vient de tomber, donc je vais vous le faire quand même assez rapidement. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Et on commence par la boussole. La boussole, c'est savoir où on va. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas, tu es sur le bon chemin. Voilà. C'est un mois de mars un petit peu plus heureux qui est annoncé. On est sur le bon chemin de tout ce qui est annoncé ici. J'ai l'encolie. Magnifique petite fleur de générosité. Si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée sans regret ni rancune, évalue avec compassion ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore tiens. La compassion revient, donc les rapports, on l'a dit, familiaux, parents, enfants sont apaisés. J'ai le lys c'est la pureté. C'est aussi toutes les professions où on porte un costume. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens, partage la sincérité de tes sentiments. Voilà, ça va être beaucoup plus cool, beaucoup plus zen, beaucoup plus simple. Voilà. Tout simplement. J'ai les connaissances avec ces petits livres
de toutes les connaissances conjugue l'essence à l'expérience. Vous pourriez apprendre des choses pour ce week-end et pourquoi pas recevoir des courriers, tout ce qui est écrit. Voilà, guettez la boîte aux lettres, guettez la boîte email. On nous a parlé d'offres, donc ça peut être ça. Voilà, apprendre quelque chose. J'ai le Home Sweet Home qui corrobore le fait qu'on va peut-être être tenté de rester à la maison quitte à annuler une invitation. J'ai le Tea Time. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Voilà. Week-end de zénitude, week-end de retraite peut-être. J'ai le soleil. Le soleil, c'est le bonheur, le joie, la gaieté, le succès, donc qui éclaire votre mois de mars. Donc ça, c'est plutôt de très très bon augure. Et nous terminons avec la clé qui nous parle du fait que tout ce qui était verrouillé se débloque. Eh bien, que de chance, que de belles surprises pour ouvrir ce mois de mars. On nous annonce effectivement un mieux-être dans la vie familiale, mais pas que. Il y a de l'offre et de l'opportunité dans tous les endroits où nous avons été pas mal bousculés ces derniers temps. C'est tout le mal que je vous souhaite, ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à... Je ne sais plus où j'en suis. Je vous ai demandé de commenter. Alors n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire ce qui vous a parlé ou pas. Je pense l'avoir déjà dit. Vous pouvez également cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actus et notamment recevoir le petit résumé par écrit la veille au soir. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne ou partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter un bon week-end, mais également une belle entrée dans ce mois de mars qui semble être plutôt prometteur, un mois de printemps. Et vous savez que là aussi, quand on parle de cycle, le printemps est toujours un cycle de renaissance, de réveil. Je vous le souhaite en tout cas très très fort. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour le tirage du lundi avec un nouveau tirage, enfin un nouveau jeu, un nouvel oracle, un nouveau tarot. N'hésitez pas à me faire part de quel oracle ou quel tarot vous aimeriez que j'utilise. Merci à tous et à bientôt.